Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte sur la programmation de la gamme ID Volkswagen, la programmation de la recharge. C'est un casse-tête que je ne cesse de vouloir comprendre depuis que j'ai mon véhicule. Alors au tout départ, j'avais la version 1.1, 1.0, effectivement. J'ai eu la 2.0, on m'a toujours dit que ça arriverait avec la 2.1. Depuis que j'ai la 2.1, on va dire en début d'année 2021, pour moi, je constate que c'est toujours la même chose. Alors, il y a des gens en fait sur les réseaux, sur les forums ou sur les pages Facebook qui disent et qui s'entêtent à dire aux gens qui rencontrent le même problème que moi que l'on ne sait pas forcément programmer la voiture ou la faire fonctionner. Et donc, je me suis permis tout simplement de regrouper d'autres exemples. Vous allez voir effectivement voilà, des témoignages qui vont dans le même sens que moi. Et donc, je suis monté un petit peu plus au créneau chez Volkswagen au niveau du centre de service et WeCharge pour comprendre la chose. Et depuis le mois d'avril, en fait, mon véhicule, ils sont en phase de recherche pour comprendre ce qu'il se passe. Alors en fait, ils ont bien conscience, ils connaissent très très bien le problème, hein, parce que j'ai échangé longuement avec des gens par téléphone. Ils connaissent le problème, sauf qu'il semblerait que dans un premier temps, en tout cas, on m'a signalé que c'était normal, qu'en fait la voiture, c'était elle qui décidait la puissance lorsqu'on faisait la programmation. Et qu'en gros, il y avait rien à signaler. Pour eux, c'était un fonctionnement normal de l'auto. Donc je me suis un petit peu agacé et je leur ai expliqué que non, c'était pas possible de répondre cela et que ce n'est pas une voiture qui est utilisable dans ce sens-là. Et puis j'ai eu quelqu'un d'autre à plusieurs reprises, avec lequel aussi on a échangé par mail, qui m'a finalement dit que c'était plus compliqué que ça. En fait, ils ont une sorte de calculateur au sein du véhicule qui, avec différents algorithmes, qui retient des données du véhicule et qui, même eux, a priori, ont du mal à comprendre ce phénomène. Et donc, ils sont en train de rechercher qu'est-ce qui vient brider la charge. Alors, il y a plusieurs créneaux possibles et donc, ils reconnaissent bien cette problématique de bridage de charge, de puissance lorsque la programmation est activée. Leur seule option pour le moment, c'est de nous proposer de ne pas l'activer pour que la voiture charge, je dirais, normalement à la pleine puissance que le chargeur propose. C'est bien le cas, hein. Moi, effectivement, quand il n'y a plus de programmation, le véhicule charge très très bien à la puissance voulue, il n'y a aucun problème. Et donc, effectivement, le dernier message en date que j'ai reçu de la part de Volkswagen suite à un dernier appel pour savoir où ça en était. Alors bon, je pense que je dois commencer un petit peu à les agacer, certainement, mais je ne dois pas être le seul, j'espère, à faire cette démarche. Tout simplement, ils m'ont écrit « Nous vous informons qu'après de longues investigations, alors effectivement, depuis le mois de mars, on est au mois de juin 2021, le service technique vous informe que le souci sera réglé avec des mises à jour futures. » Voilà, donc en gros, ils reconnaissent bien le problème technique. Alors pour moi, c'est une victoire, hein, parce que longtemps, on se demande si c'est nous qui sommes fous ou si c'est nous qui avons juste le mauvais véhicule. Non, non, en fait, hein, c'est bien commun à de nombreux véhicules. Et donc ils nous disent tout simplement de bien vouloir patienter et qu'ils nous informeront dans les prochaines mises à jour. Alors sans aucun délai, hein, si ça se trouve, moi j'ai pris la voiture sur 3 ans en location, dans 3 ans ça sera toujours pas réglé, enfin j'espère pas, et que voilà, ils s'excusent pour la gêne occasionnée. Donc bon, voilà, moi j'ai le véhicule depuis le mois d'octobre. J'aimerais bien maintenant, au bout de quelques mois d'utilisation, et que les versions s'améliorent réellement et que l'on ait effectivement un véhicule totalement fonctionnel avec toutes les fonctions qu'il peut proposer. Bon, c'est pas un coup de gueule, mais un petit peu quand même. Je commence un petit peu à en avoir marre, sincèrement. Et j'aimerais bien que tout ça puisse être entendu ou pourquoi pas reconnu et sur lesquels ils communiquent en fait. Mais bon, c'est toujours des non-dits chez eux. On voit bien qu'ils ne veulent pas trop mettre en avant les points faibles de leur véhicule. J'espère que cette vidéo vous aura donc soit rassuré, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent et qui ont du mal à comprendre. Et vous seriez patient effectivement qu'une prochaine mise à jour arrive. Je vous tiendrai informé, moi, de tous les éléments que j'arriverai à obtenir. Je vous dis bonne soirée, bye bye, et puis prenez votre mal en patience. Allez, ciao!